Bienvenue à tous. Dans cette nouvelle capsule, nous allons continuer à parler des structures de contrôle, plus précisément les boucles. Nous allons commencer par la boucle pour, dont la syntaxe est la suivante. Premièrement, nous avons le mot-clé pour. Ensuite, nous avons un compteur dont le rôle sera de compter le nombre de boucles que nous allons faire. Le mot-clé ensuite suivant, c'est allant de. Indice minimal, c'est la valeur minimale avec laquelle nous allons entrer dans notre boucle A. Et ensuite, indice maximal, c'est la valeur maximale à laquelle notre boucle devrait normalement s'arrêter. Et ensuite, nous avons le mot-clé fait. Et après ça, nous avons l'intérieur de la boucle, le bloc, qui est en fait un ensemble d'instructions que nous allons exécuter à l'intérieur de notre boucle. Une fois que la boucle sera arrivée à sa fin, nous allons préciser cela à partir du mot-clé fin pour. Compteur ici est une variable. Vous pouvez la nommer comme vous voulez. Ça peut être X, ça peut être Y, I, J, K, n'importe quoi. Indice minimum ici, c'est un nombre. Ça indique la valeur minimale avec laquelle vous allez commencer à boucler. L'indice maximal est également un nombre et contient la valeur maximale du compteur qui va stopper la boucle. Le principe est simple. À chaque boucle, l'indice minimal sera incrémenté de 1 jusqu'à atteindre la valeur maximale de indice max qui va donc provoquer l'arrêt de la boucle. Alors, considérons le problème suivant. On nous demande d'écrire un algorithme qui va calculer la somme des 10 premiers entiers. Alors, quand on parle de 10 premiers entiers, ce sont les nombres-ci. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà les 10 premiers entiers. D'accord? Ça fait bien 10 là. Non. Première solution pour résoudre ce problème. Solution 1. Je vais écrire mon algorithme. Je vais déclarer une variable somme de type entière. C'est un entier. Je vais déclarer somme. C'est un entier. Et à somme, tout ce que je vais faire, c'est de faire une fois la somme de ces nombres-là. Plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Là, je viens de résoudre, je viens d'écrire un algorithme qui résout le problème. Puisqu'on me demandait d'écrire un algorithme qui fait la somme. Là, j'ai dans mon algorithme qui, à chaque fois, retourne la somme de ces 10 premiers nombres. Mais maintenant, si on vous avait demandé alors d'écrire un algorithme qui calcule la somme des 1000 premiers entiers, c'est-à-dire des nombres de 0 à 999, est-ce que vous allez commencer à tout citer, mettre tous ces nombres-là ici, 10, 11, 12 jusqu'à 900, ça sera pénible et c'est presque vraiment, c'est pas optimal et c'est impossible vraiment à faire. C'est la raison pour laquelle on a introduit ce qu'on appelle des boucles. Des boucles, ça va automatiquement faire le calcul. Alors pour cela, pour notre problème donné ici, nous aurons donc la solution 2 avec la boucle. La solution 2 avec la boucle pour. Alors, quelle sera donc la solution avec la boucle pour? Premièrement, je vais redéclarer une variable somme de type entière et je vais l'initialiser avec la valeur 0. D'accord? Ensuite, je vais commencer ma boucle. Donc, pour, qu'est-ce qui suit? Le compteur. Tel qu'on a vu dans le cours, c'est le compteur qui suit. Mon compteur, comme je l'ai dit, on peut nommer ça comme on veut. Ça peut être I, J, K, n'importe quoi. Moi, je vais nommer ça, je vais appeler ça I. Ça va aller, ma valeur initiale ici, vous pouvez, ça va dépendre de tout un chacun. Vous choisissez votre valeur initiale comme vous voulez, mais pour vous que vous puissiez faire vraiment le travail demandé, moi je vais prendre 0 comme ma valeur initiale, c'est-à-dire que ma boucle, mon compteur ici va commencer avec 0. Donc, pour i allant, pour i allant de
Bon, ça c'est indice minimal de 0 à, et ma valeur maximale sera 999. Faire. Pourquoi ma valeur maximale c'est 999? Pourquoi ce n'est pas 1000 vu qu'on veut calculer les 1000 nombres? Il faut savoir que 0 est déjà compté comme un nombre. Donc de 0 à 9099, ça fait déjà les 1000 premiers entiers. D'accord? C'est pour cela que ici là, on ne peut pas mettre 1000. Donc pour y allant de 0 à 999, faire. Ici, à l'intérieur, maintenant, je vais, à chaque fois, ma variable somme va me faire le calcul. C'est-à-dire que la première étape, je vais par exemple faire, oh, excusez, ça c'est pour résoudre ce problème, c'est de y allant de 0 à 9, autant pour moi. Dans la première étape, on va faire 0 plus 1. Ensuite, on va faire ce résultat, c'est 0 plus 1 plus 2. Ensuite, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Donc, à chaque fois, la variable somme va contenir le résultat de la somme précédente plus le nouveau nombre. Le résultat de la somme précédente plus le nouveau nombre. Donc, on considère que en commençant déjà, somme avait déjà un résultat précédent qui est 0. C'est pour ça que j'ai initialisé à 0. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Somme va donc recevoir la somme, le résultat précédent, c'est-à-dire somme, plus le nouveau nombre qui est i, point virgule. Et là, je fais fin pour fermer ma boucle. Et à la sortie d'ici, vous allez voir que somme va contenir la somme des nombres entiers de 0 à 9. Alors, pourquoi j'ai mis i ici? I ici, en fait, contient justement ces nombres que nous voulons additionner. Parce que il faut savoir qu'à chaque incrément, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais boucler dans cette structure, i va incrémenter sa valeur. Sa valeur commence avec 0 jusqu'à ce que ça va atteindre la valeur 9. Une fois que ça aura dépassé la valeur 9, je ne vais plus boucler, je vais m'arrêter de boucler. Et comment l'incrément marche? J'entre dans ma boucle pour une fois, quand je reviens, i aura pris une autre valeur. Donc la valeur initiale c'est 0. Première boucle, quand je reviens, la valeur de i va passer à 1. Je boucle, je reviens, ça va passer à 2, ça va passer à 3, à 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça s'incrémente automatiquement une fois que vous avez assigné la valeur de départ. Donc, pour vraiment bien expliquer cela, on va faire un plan d'exécution. D'accord. Au départ, ça c'est itération, première itération dans la boucle. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la somme qui a quelle valeur? 0. C'est-à-dire que la première fois, quand je suis ici pour la toute première fois, je vais exécuter ma boucle pour la première fois. Somme à la valeur 0. D'accord? I a la valeur 0. Est-ce que I a déjà atteint la valeur 9? Non. Donc, on va boucler. On va boucler en faisant cette opération-ci. Donc, l'opération dit quoi? L'opération dit qu'à somme, on va associer la valeur de somme. C'est quelle est la valeur de somme en ce moment? On voit qu'en ce moment, somme a la valeur 0. Donc, je vais mettre 0 plus la valeur de i. I a quelle valeur? I a la valeur 0. Donc, 0 plus 0, ça va me donner 0. Donc, somme à l'itération 1 à la valeur 0. Je passe, quand je finis mon itération, je reviens ici. I prend la valeur 2. Itération 2. I s'auto-incrémente. Donc, il n'y a pas un endroit où on a montré que I s'est incrémenté. Ça se fait automatiquement avec la boucle pour. Donc, il va prendre la valeur 2. Et maintenant, somme. On entre dans la boucle. On dit que somme égale à quoi? Somme égale l'ancienne valeur de somme. C'est quoi l'ancienne valeur de somme? C'est le résultat qu'on a eu à la boucle, à l'étape précédente. À l'étape précédente, somme avait la valeur 0. Donc, c'est 0 plus la valeur de i. Donc, à cette boucle-ci, là,
deuxième itération, I a quelle valeur? I a la valeur, autant pour moi, I a la valeur 1. J'ai fait une erreur ici. I a la valeur 1. Donc, I a la valeur 1. Donc, somme aura la valeur 1. Je passe à l'itération 3. I passe à 2 maintenant. Somme sera quoi? Somme sera somme, la valeur précédente de somme plus I. Donc, la valeur précédente de somme, c'est quoi? C'est ce qu'on a, on a l'étape précédente. C'est ça ici. Donc, dans somme, il y a 1. Maintenant, plus I, qui est 2. Ce qui nous donne 3. On est rendu où ici? Là? On est rendu à faire 0 plus 1 plus 2. Ce qui fait déjà... Donc, en fait, on est déjà en train de faire à ce niveau 0. On a fait 0 plus 1 plus 2. Si vous regardez très bien. Quatrième itération, I va passer à 3. Est-ce qu'on a atteint la valeur 9? Non. On continue de boucler. On refait la même chose. À somme, on associe la valeur de somme plus I. Donc, somme reçoit la valeur de somme. La valeur de somme ici, c'est quoi? C'est 3. Somme reçoit 3 plus la valeur de I, qui est 3. 3 plus 3, ce qui nous fait 6. Donc, itération 4. I va passer à 4. Somme va recevoir la valeur de somme qui est 6 plus 4. Ça va faire 10. D'accord? Itération numéro 6. Ici, j'étais à itération numéro 5. Itération numéro 6. I va passer à 5. Et somme sera la valeur de somme qui est 10 plus 4 qui plus 5 qui est la valeur de I, ce qui va faire 15. Ensuite, je vais passer à l'itération 7. L'itération 7, j'arrive ici. Est-ce que l'itération 7, I égale à 6? J'arrive ici. Est-ce que I a la valeur 9? Non. Je continue de faire ma sommation. Donc, somme va recevoir somme qui est en ce moment 15 plus I. I en ce moment a la valeur 6 vu qu'on l'avait incrémenté. Donc, arrivé ici là, I s'incrémente automatiquement. Ça prend la valeur itération 8. Il va prendre la valeur 7. Il prend la valeur 7. On revient ici pour tester la condition. Est-ce que c'est égal à 9? Non, ce n'est pas égal à 9. Je continue à faire ma sommation. Donc, ça va recevoir la valeur. Ici, je n'ai pas mis le résultat qui est 21. Ça va recevoir donc la valeur de somme 21 plus 7. 21 plus 7, ce qui me fait 28. Je passe à l'itération 9. Il reçoit 8. Point virgule. Somme va recevoir. Quand j'arrive ici, I a la valeur 9, à la valeur 8. Est-ce que 8 est égal à, est supérieur à 9? Non, je continue ma boucle. Somme reçoit la somme qui est 28 plus 8. Ce qui va me donner 36. Ensuite, je passe à l'itération. L'itération 10, autant pour moi. I a la valeur 9, et somme aura la valeur de 36 plus 9, ce qui va me donner 45. Donc, je passe à l'itération 11. I aura la valeur 10. Alors, quand j'arrive ici, l'itération 11, I a eu la valeur 10. Je viens ici. Est-ce que I est supérieur à 9? On voit que 10 a dépassé la valeur maximale qui est ici. Là. La valeur maximale ici, c'était 9. Étant donné donc que I a
dépasser la valeur maximale, je ne vais plus faire cette instruction qui est à l'intérieur de la boucle. Ce que je fais, je saute et j'arrive ici à la fin. Donc, fin de la boucle et fin de mon programme. Donc, à la fin, quelle est la valeur que contient somme à la fin? À la fin, on voit bien que somme contient 45. Est-ce que c'est vraiment le résultat de la somme des 9 premiers nombres entiers? Oui, c'est exactement ça. Donc voilà à peu près comment fonctionne la boucle et le plan d'exécution. Une autre manière qu'on aurait pu utiliser pour écrire cet algorithme est la suivante. Donc je vais effacer ce plan d'exécution. Alors à somme, on va toujours associer la valeur 0 initialement. Maintenant, ici au niveau de i, une autre personne peut commencer par exemple avec 1. Mais en ce moment, de 1 à 9, ça va faire 9 boucles. Donc, qui dit 9 boucles dit 9 nombres. Mais on est en train de vous parler de 10 nombres. Ceci veut dire que vous devez mettre 10 ici. D'accord? Là, je suis sûr que de 1 à 10, ça me fait 10 boucles, donc 10 nombres. Maintenant, ici, si je laisse ça ainsi, ça veut dire que mon programme va faire la somme de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 et de 10. Ce qui rend votre programme faux parce que on a demandé la somme des 10 premiers nombres. Vous êtes en train de faire la somme de 10 nombres ici, mais il n'y a pas 0 en fait qui est le premier entier. Donc cette solution, elle est fausse. Donc, vous voyez. Donc ce qu'il a fait en ce niveau, c'est de, au lieu de mettre i, vous devez mettre i moins 1. Je m'explique. Donc, le premier entier naturel qu'on a, c'est 0. Donc, si votre i commence avec la valeur 1, à ce niveau ici, si vous faites la somme, à somme, vous affectez somme plus i, vous serez en train d'affecter 1. Pour affecter donc 0, il faut faire 1 moins 1, ça vous donne 0. Donc à chaque fois, vous faites comme un retour en arrière. C'est-à-dire que quand i aura la valeur 1, ici, on aura quoi? On aura 0. Donc je suis en train de faire la somme de ce premier nombre. Quand i aura la valeur 2, ici, je serai en train de faire quoi? 2 moins 1, ce qui fait 1. Donc, je serai en train de faire le deuxième nombre entier naturel. Quand i aura la valeur 3, je serai en train de faire quoi? 3 moins 1, qui est 2. Donc, je suis en train de faire le troisième nombre entier naturel, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la boucle se termine quand? Lorsque i aura la valeur 10, on sera en train de faire 10 moins 1, on sera en train de faire le dernier nombre qui est 9. Donc, je vous donne en exercice, je vous laisse faire le plan d'exécution pour cet algorithme-là. Donc, je vais voir les 10 étapes et la valeur de i et de somme à chacune des étapes. Ainsi s'achève ce cours sur la notion de boucle. J'espère que vous avez assimilé toutes les notions. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et restez connectés pour de nouvelles vidéos.